Alors, bonjour Kevin, tu es à La Réunion, il me semble, hein. Tu es encore à La Réunion en vacances, hein? C'est ça, je suis rentré il y a pas un mois. D'accord, Je suis ok, rentré, j'ai commencé, j'ai fait ma coupure à La Réunion et là je viens tout juste de reprendre ma préparation physique. ok, super. Peut-être fait du foot ou un autre sport? Non, pas vraiment. J'ai commencé dans les années de collège, vers la quatrième, milieu collège. J'ai fait un peu de VTT UNSS, mais j'avais jamais été licencié dans un club avant ces dernières années, quoi. D'accord, jamais de Donc, licence dans un club, jamais de compétition. Et donc, non, non. tu es arrivé au vélo donc, à quel âge? En KD2? Ouais, en KD2, ouais. Je suis arrivé, j'avais pas de préparation de l'intersaison. Je suis arrivé en plein début de saison et du coup, voilà quoi. D'accord, alors En KD2. comment ça s'est fait? Comment tu as intégré le cyclisme? Qui que tu as rencontré ou qui t'a donné l'envie de faire du vélo? En fait, je faisais déjà du VTT en INSS le mercredi après-midi avec le collège. Et mon professeur de sport, il me disait de me licencier. Il voyait que j'avais un bon niveau. Du coup, je suis allé me licencier au club le plus proche, c'est-à-dire le VTSJ, le club de Saint-Joseph dans ma ville. Et Et là, je suis arrivé en short, en VTT, ils étaient tous en vélo de route, j'avais tout équipé et tout. Et l'entraîneur, Julien Bernard, il m'a dit, ben, tu vas essayer ce soir. Et du coup, on a tout de suite commencé avec des fractionnés, des sprints et tout. Il voyait que j'étais tout le temps devant. Et ben, ça s'est produit comme ça. Il a commencé à me prêter mon vélo de route. Et j'ai commencé ma saison comme ça. Voilà. Et génial, génial. Je pense que tu es fait pour le cyclisme et là, toi, ton entraîneur, vous êtes pas trempé de discipline. Donc c'est comme ça, Ouais, voilà. c'est comme ça que tu as débuté. Et donc tu as fait une saison à La Réunion avant de venir sur la métropole, c'est ça? J'en ai fait deux. J'ai fait mon année de KD2. J'ai fait mon année de KD2. Ensuite, mon année de Junior 1, j'ai commencé à faire des courses en métropole, mais c'était juste le championnat de France. Et c'est tout ce que j'ai fait en Junior 1, je crois. Puis en Junior 2, voilà. En Junior 2, j'ai commencé vraiment à aller sur les Coupes de France, à chercher à venir vers la métropole, quoi. D'accord. Et qui t'a initié? Parce que désormais, enfin, tu as pu venir en métropole faire de nombreuses courses. Puis on arrive à ce fameux stage à Dijon. Alors comment ça s'est fait? Bon, bien sûr, je pense que c'est dû fait à tes résultats. Mais qui t'a rencontré, qui t'a poussé, qui a initié ce stage et ces déplacements en métropole? Alors, alors en fait, après le championnat de France, quand j'étais en Junior 1, c'est-à-dire l'année dernière, je me suis pris vraiment un gros tir et j'étais vraiment lâché. En rentrant à la Réunion, j'avais plutôt le moral et je me suis dit il faut y remédier quoi. Et du coup, c'est Sébastien Henriette qui est venu me voir, il m'a dit moi je vois tes qualités, mais je sais la manière dont il faut les développer. Donc il est venu me voir et il m'a dit qu'il me voulait quoi, comme poulain quoi. Et Ouais. du coup, il a commencé à me prendre en charge. Et un mois après, j'ai fait le tour de l'île et je finis deuxième. Enfin, je gagne le sprint du peloton. Et comme il y avait un mec devant, je finis deuxième de l'étape la plus longue du tour. Et c'est là que le SCO Dijon était là. Et mon entraîneur, il a parlé au SCO et il leur a dit que je serais prêt en milieu de saison l'année prochaine. Et si on pouvait me laisser ma chance. Du coup, le SCO Dijon, ils ont pas refusé, ils ont dit qu'ils me suivront tout au long de début de saison. Et voilà, j'ai fait un beau début de saison avec une quatrième place sur l'international B2 junior et avec une 11e place en Coupe de France aussi. Et du coup, ils ont accepté le stage. Mon entraîneur a pu me dégoter un stage au SCO. Et là, j'ai vraiment fait de très très bons résultats. J'étais vraiment bien préparé. Et j'ai fait des très bons résultats lors du stage, quoi. Justement, enfin, je pense que Dijon a saisi la chance, parce que c'est une chance pour Dijon de t'avoir. Moi, j'en suis certain. On se connaît pas plus que ça, mais j'ai déjà discuté quelques fois avec Sébastien Henriette, justement, et il m'a parlé de toi, et vu ce que je vois sur Internet. Mais c'est extraordinaire quand même. Tu arrives de la Réunion, bon, étant jeune, junior, gagner
gagner une étape, l'étape la plus longue sur le Tour de l'île, c'est assez formidable. C'est surtout la course est assez relevée. Et quand tu arrives ici avec tous ces bons résultats, avec les médias qui s'intéressent à toi, ça doit être, cette année a été quand même une très belle année, un très beau souvenir quand même pour toi. Tu sors de la Réunion, enfin tu as fait quelques incursions avec quelques courses, mais sortir de la Réunion, t'impliquer vraiment à métropole, ça doit être super ça. Ouais, franchement, c'est vraiment un gros déblocage, surtout au niveau mental. C'est vraiment quelque chose qui te donne envie d'aller encore plus loin. Et je me voyais pas. J'avais beaucoup de doutes à l'intersaison, en fin d'année l'année dernière. Mais après, voilà, mon entraîneur il était là, il me disait que j'ai pas à stresser pour ça, parce que je savais que Junior 2, c'était vraiment juste. Même si je viens d'arriver dans le domaine du vélo, Junior 2, c'est vraiment juste pour se faire détecter et rentrer dans une DN. Donc moi j'avais quand même beaucoup de stress et tout ça, mais après j'étais vraiment bien préparé par Sébastien. Et voilà quoi, j'ai su me démarquer des autres. D'accord. Et ce stage, quand tu as su que tu étais pris pour le stage, tu étais content, je suppose, je suis même certain. Et quel a été est-ce que ça a été concluant? Est-ce que l'entraîneur t'a dit, l'entraîneur du Dijon t'a dit oui, tu as fait un bon stage, que ça promet? En fait, ouais, j'étais déjà à l'annonce qu'on m'avait accepté pour le stage, j'étais vraiment hyper content. Ils m'ont super bien accueilli, ils m'ont bien encadré. Ensuite, moi, je me suis dit dans ma tête, si j'y vais, j'y reste. Donc, voilà, j'ai vraiment tout préparé comme si j'ai tout emmené comme si j'allais y rester. Ah, Et ah bon? voilà, ça s'est fait. Ah ben oui, Ouais, oui, bah oui, tu vas y rester l'année prochaine et à un niveau, le niveau le plus élevé au niveau amateur, l'antichambre des professionnels, tu seras en DN1 l'année prochaine, t'imagines, il y a à peine trois c'est ans que tu as ça. commencé le cyclisme sur ton petit VTT à La Réunion et 3 ans après, tu vas signer dans une DN1. C'est sûr que la plupart de tous mes équipiers, eux, ils ont commencé le vélo depuis tout petit, quoi. Et moi, je suis arrivé, je me souviens, bah oui, très bien que mon premier entraîneur me le rappelle d'ailleurs cette semaine, que ouais, il est fier de moi et que je suis arrivé en short en VTT comparé à tous les autres. Et aujourd'hui, je rentre en DN1, je signe en DN1, quoi. C'est vraiment bien, c'est beau. Ah ben je crois qu'il il est fier de toi, mais je crois que toute la Réunion, même au-delà du cyclisme, hein, toute la Réunion doit être fière de toi comme à certains autres Ouais, hein, qui sont ouais, en DN1, parce que la Réunion, quand même, il y a un vivier important. J'ai discuté avec Sébastien Henriette. Il y a quand même un très haut niveau, il y a des jeunes qui sont vraiment très bons, et il faut les détecter, hein, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres comme toi, et on va ouais, en entendre parler. Donc ça y est, c'est fait, tu c'est ça. as signé ta DN1 dernièrement. Comment ça s'est passé? Vous étiez en petit comité dans une salle, comment ça s'est passé? Raconte-moi un peu. Bah, c'était vraiment pendant le stage, quoi. D'accord. Déjà, je suis arrivé, j'ai fait une nocturne. On avait fait une belle petite course d'équipe, c'était bien. Un équipier avait fini deuxième, donc c'était l'essentiel. Ensuite, le week-end même, je remporte une troisième catégorie junior le week-end même que j'arrive. Donc, j'arrive en solitaire, je me suis déjà bien fait repérer. Ensuite, voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je marquais des belles places sur des belles courses. Puis, j'ai gagné une première catégorie, une toute catégorie, 2 semaines avant les championnats de France. Et là, le président du SCO Dijon était là. Comme par hasard, je ne le savais pas. Et du coup, il a pu voir qu'avec une arrivée au sprint, que ma pointe de vitesse, elle a parlé, quoi. Donc là, ça a vraiment parlé et ça a commencé à se poser des questions. Est-ce que je serai vraiment dans l'effectif l'année prochaine, quoi? Il faut me faire une place. Donc voilà, c'est là que ça a commencé vraiment à avoir un impact. Ouais, je sais que Dijon s'est pas trompé. Si tu as deux trois bons coureurs pour t'emmener au sprint, je crois que Dijon va en gagner beaucoup avec toi et, Ouais. euh, et là, franchement, tu seras bien. Donc là, ça va être quoi là comme objectif pour l'année prochaine? Puisque toi, tu es sprinter, on va dire, tu es rouleur aussi, mais tu es plutôt sprinter, donc c'est la J'ai- victoire, c'est des victoires. Voilà, voilà. Ouais, voilà. J'ai développé des qualités de rouleur cette année, notamment avec l'entraînement et les grosses courses qu'on a pu faire. Mais voilà, je suis quand même un pur sprinter qui passe les bosses, mais sprinter. Donc
en arrivée massive, peu importe la course, en arrivée massive, je pense que vu la cohésion qu'on a avec mes équipiers sur Dijon, je pense que voilà, ils feront tout pour, en cas d'arrivée massive de me mettre dans les meilleures conditions et d'aller claquer le maximum de courses, quoi. Ouais, ouais, je crois que ça va être très joli, très joli. Et je sais pas si Mathieu Pellegrin est toujours à Dijon l'année prochaine. Il est toujours. Ouais, donc vous serez au moins. Il, voilà, il m'a quand même bien épaulé, il m'a bien aidé pour mon arrivée sur Dijon. Et même pendant les courses, il m'a bien aidé à me prendre mes repères, quoi. Donc, je pense que l'année prochaine, il me filera vraiment un beau coup de main pour pouvoir m'en sortir, prendre mes repères et voilà, quoi. Aller chercher la gagne à chaque fois. Ouais, tout à fait. Il est aussi sprinter comme toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors qui emmènera l'autre alors? Ben, À tour de je rôle? pense que voilà, ça se choisira selon la course et selon l'état de forme de l'autre. Ouais. Moi, je vois ça comme ça. Après, c'est vrai que je viens d'arriver, donc je dois surtout regarder, mais bon, j'hésiterai pas lorsque l'occasion se présente à me faufiler, quoi. Bah oui, mais c'est ça. Non seulement faut filer, mais tu sais frotter. Donc ça va C'est ça. être, ça, ça va être super. C'est Mais ça. est-ce que bah, quand tu as fait du VTT un petit peu, donc c'est un petit peu le VTT dans les rochers, donc ça demande un peu d'équilibre. Donc ça t'a peut-être servi un peu aussi à être tout de suite dans le bain au Ouais, sprint. ouais, c'est ça. J'avais quand même un bon niveau dans tout ce qui est. J'ai même fait quand j'étais plus jeune, pas en compétition ni en club, mais j'ai fait de tout ce qui est du VTT descente, Ah j'ai bon? fait du dirt, j'ai fait un peu de freestyle aussi. Donc Ah bon, ben oui, ouais, là, voilà, bah je oui, suis, je suis vraiment à l'aise, je suis vraiment à l'aise sur mon vélo et j'arrive vraiment à me faufiler et à fauter, quoi. Ah bah oui, là, avec ces qualités empiriques que tu as, même paradoxalement à ton jeune âge, ça va être très beau pour l'année prochaine. Donc là, C'est ça. DN1, mais est-ce que tu as un rêve de professionnel quand on a moins de 20 ans, on est en division nationale, on y pense forcément. Ouais, ça c'est sûr, c'est que je suis arrivé il y a pas longtemps, mais quand je vois les mecs en pro, ça fait rêver, quoi. C'est vraiment quelque chose pas que je veux atteindre, mais que pour moi, il faut, il faut l'atteindre. Ouais, En plus, on n'a pas beaucoup de temps, une carrière, ça passe vraiment vite, et exactement. voilà, il faut se donner à fond maintenant. Ben, je suis d'accord avec toi parce que comme je dis souvent, on ne sait pas quand est-ce que le temps s'arrête. Alors, il faut pas dire ben, j'ai 20 ans donc je vais attendre quand j'aurai 22 ans, C'est 23 ans, je ça. vais y penser. Non, il faut y penser maintenant. Il faut tout faire c'est à partir de maintenant que ça joue d'ailleurs. D'ailleurs, comme ça a été le Ouais. cas durant il y a 2 ans, hein. Mais alors comment vit est-ce qu'on en parle à la Réunion aussi? On en parle, j'y pense, mais est-ce que au niveau de ta famille, ils sont vraiment très contents pour toi? Est-ce on t'encourage sur ça? Bon, très franchement, ma famille, elle m'a jamais vraiment suivi. Ma mère, elle est venue sur une seule course à La Réunion, quand j'étais KD2. Ouais. Voilà, on m'a pas vraiment poussé. C'est vraiment moi, de mes propres ailes, j'ai voulu y arriver et j'avais des personnes dans le vélo qui m'aidaient. Ouais. Mais de la famille, non, on m'a jamais vraiment poussé, quoi. Ouais, d'accord. Oui, c'est souvent ça, parce que bon, je pense que la Réunion, comme disait Sébastien Riette, comme dans beaucoup de régions, que ce soit dans les DOM ou en métropole, il y a d'autres sports qui prennent Oui, voilà, l'ascendant et que le vélo c'est moins. Mais c'est vrai c'est ça. que avec le potentiel que tu as, je pense que s'il n'y a pas de souci, si tu es bien encadré, je suis sûr de l'avenir grandiose dans le domaine professionnel. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est tout ce que je te souhaite. Bah, quel est ton vélo alors quelle marque de vélo que tu as? Cette année, enfin, j'ai toujours resté sur Scott parce qu'on avait un Un magasin équipementier? cycle pas Ouais, loin de chez moi qui m'aidait, quoi, qui m'aidait à pouvoir me payer mon vélo parce que je payais mon vélo grâce à ma bourse lycéenne. ouais, ouais. Donc voilà, j'ai toujours resté sur Scott. Mhm, Cette année, j'étais sur le Scott Addict 10 2015. mhm. Puis bah, là, en DN1, l'année prochaine, on va rouler sur un Trek Monda SL7 en DI2. En DI2. Ouais, 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 2020. là. Ouais. Tu l'as déjà, Voilà. tu l'as déjà roulé avec ou? Non, non, Non. ben, comme je suis parti pour la coupure, je suis parti, ben, vu la saison était finie, je suis parti assez tôt.
Et donc moi je l'aurai qu'à mon retour, juste avant le stage en Espagne qu'on aura fin janvier. Ouais, fin janvier, stage en Espagne. Ouais, ça c'est. Tu rentres dans la cour des grands là maintenant et je sais que ça va être un grand moment. D'accord. C'est ça. Mais alors, tu as été quand même sollicité par de nombreux médias. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un changement? Il y a le Kevin il y a 2 ans et Kevin de maintenant là. Non, pas un changement. Bah, je trouve ça beau. Je suis quand même fier de moi, mais après voilà, je reste les pieds sur terre, quoi. J'ai encore beaucoup à prouver et il faut pas se monter la tête maintenant. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais même si humainement, ça se comprend que ça soit plaisant Ouais, quand voilà, même. je suis quand Avec même, ce qui prouve. je suis quand même fier de le dire et on va me dire que qu'il faut pas trop, enfin qu'il faut pas trop se monter non plus, mais je suis quand même fier de dire que ce que j'ai fait, c'est vraiment beau, quoi. Non, mais Je suis fier de moi quand même. c'est plus que beau, c'est quasi exceptionnel, il faut le dire, il faut le dire. Tu fais du vélo depuis moins de 3 ans, tu passes de petit garçon qui arrive avec son short pour faire une course de VTT et qui est maintenant en DN1 en l'espace de 3 ans, il faut le dire. C'est quasi exceptionnel et c'est quelque chose, je Merci. pense, d'assez rare et c'est à féliciter absolument. C'est même à en parler massivement, je veux dire, pour donner envie aux autres, Hum, aux jeunes qui pensent qu'ils sont pas capables. Alors peut-être qu'ils sont capables, peut-être qu'ils sont doués, mais il n'y a personne pour pour leur mettre le pied à l'étrier. c'est ça, ouais. C'est exactement ça, ouais. Ok, bah super Kevin, je te remercie beaucoup et puis bien sûr je continuerai à te suivre ainsi que d'autres Réunionnais qui fonctionnent très bien d'ailleurs, qui roulent très bien et qui vont suivre, qui vont te suivre, j'en suis sûr, dans Ouais, l'avenir. ouais, ben moi j'en connais déjà des machines que j'y crois, quoi. Des, des petits qui promettent. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, je les suis aussi. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelques Réunionnais. Je suis un petit peu depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans le cyclisme à La Réunion. Super, Kevin. Je te remercie beaucoup pour l'entretien et puis bonne continuation. Et puis, bien sûr, je vais te suivre tout au long de l'année prochaine.